Bonjour, c'est Diane, enchanteresse en santé. Bienvenue dans le podcast dédié à la santé intégrative créative pour les entrepreneurs qui prennent autant soin des autres que d'elles-mêmes. En tant qu'ostéopathe, aroma-olfactothérapeute et coach de vie pro et perso, je serai votre guide facétieuse et enjouée. Je vous invite chaque semaine à explorer et voyager à mes côtés. Nous irons à la découverte de nouvelles contrées, au cœur desquelles il fait bon vivre et oser se réaliser. Allons-y! Embarquons ensemble dans de fantastiques aventures enchantées où bien-être et magie s'associent pour agrandir notre champ des possibles. 2020 touche à sa fin et 2021 pointe gentiment le bout de son nez. C'est le moment des bilans de fin d'année et d'élan vers une année 2021 enchantée. Avez-vous des rituels pour pouvoir vous lancer avec enthousiasme et vivacité dans cette prochaine année? Pour ma part, chaque année, je prends plaisir à choisir un mot qui m'accompagnera tout au long des 12 mois de l'année suivante. Il s'agit d'un mot que je demande à recevoir par mon intuition, par mes sensations, en étant à l'écoute de mes ressentis, de ce qui peut surgir au cours du mois de décembre. Et en général, ce mot vient donner une saveur, une couleur particulière aux 365 jours de l'année qui va s'écouler et qui se projette devant moi au moment où il se choisit, quelque part un petit peu tout seul, où il vient surgir et devenir comme une évidence. Est-ce que vous avez un rituel un peu équivalent? Alors ça peut être un mot ou plusieurs, 3 mots qui peuvent colorer vos journées, vos envies, vos élans, donner une certaine dimension à vos projets, à vos objectifs. Si jamais ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à la suite de ce podcast à vous poser la question, à vous interroger sur la manière dont vous avez envie de vivre l'année 2021. À quoi vous avez envie qu'elle ressemble. Et puis, réfléchir à cette question en dépassant ce qui est réalisable de ce qui ne l'est pas, de ce qui semble probable ou non. Peu importe, suivez vos élans intérieurs profonds, ce qui fait sens pour vous et ce dont vous avez vraiment envie et besoin au moment même où ce mot vient à vous. Après ce choix de mots de l'année, qui peut être comme un moment agréable et une mise en bouche pour ensuite pouvoir se plonger dans le véritable bilan. Le moment où on fait le point sur ce qui a marché, ce qui nous a plu, ce qui nous a fait du bien, ce qui nous a ressourcé, là où on a trouvé notre énergie, où on a pris plaisir à la dépenser au cours de l'année qui vient de s'écouler. Et puis les couacs, les ratés, tous les petits trucs qui auraient pu marcher mais qui ont planté, et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui allait de travers, ou au fond, qu'est-ce qui n'était pas si mal que ça. Parce que parfois, on vit des échecs. Au moment même où on les vit, on a la sensation que c'était une grosse plantade et très désagréable à vivre. Faut surtout rien enlever à ça, le vivre pleinement pour ce que c'est. Et puis, avec du recul, on se rend compte que si cet échec n'avait pas été là, on n'aurait pas pu rebondir, on n'aurait pas appris des choses très importantes et très intéressantes pour continuer à évoluer. Donc, le bilan de l'année 2020, qui est une année vraiment particulière, mais le bilan qu'on peut faire chaque année, c'est faire le point sur ce qui a bien fonctionné, ce dans quoi on s'est éclaté, épanoui, où on avait vraiment une sensation d'accomplissement et où on éprouvait énormément de plaisir, pour pouvoir renouveler cette sensation-là en ayant mis le doigt exactement dessus. Et puis également, tous les couacs, tous les aléas, tous les ratés, en se disant « j'ai sûrement quelque chose à aller y regarder », non pas pour retourner dans la sensation désagréable, mais plutôt pour se dire « tiens, j'ai sûrement un truc particulier que je peux ressortir de ce que j'ai vécu pour continuer aussi à avancer et à progresser ». En fait, on peut très bien imaginer ce bilan des points positifs et négatifs comme un retour en arrière qui nous permet d'analyser les essais-erreurs qui étaient concluants ou non, qu'on a envie de renouveler, et puis ceux qu'on veut pas renouveler, mais on veut bien essayer d'une autre manière. Encore faut-il avoir bien analysé comment on l'a fait pour que ça rate, pour changer des éléments et faire en sorte que ça réussisse une nouvelle fois au cours de la prochaine année.
Avec toutes ces idées, vous voilà maintenant parés pour pouvoir vous élancer dans une année 2021 des plus enchantées qui vous correspond vraiment, avec votre mot de l'année unique et ultra personnalisé et le bilan des plus et des moins et des choses que vous allez pouvoir changer, modifier, innover en créant une année qui vous correspond et dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir pleinement. Je vous souhaite toutes ces excellentes choses pour 2021 et vous retrouve très prochainement pour de prochains épisodes. À très bientôt!